Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 25 avril 2024, il est pas tout à fait 5 heures. Alors déjà, même si j'y suis pas pour grand chose, désolé pour mon absence, mais j'ai littéralement été couché par un sale virus. Je vais pas vous raconter ma vie, mais j'en suis pas encore tout à fait remis. Ça n'a pas été agréable, je peux vous le garantir. Bon, en tout état de cause, il s'est passé des choses depuis pendant mon absence, mais pas tant que ça en fait. Je vais vous montrer un petit peu ça. Bon, évidemment, j'ai essayé de me remettre un petit peu dans le bain parce que j'étais quand même loin des charts là pendant quelques jours. Pour ceux qui sont pas dans le salon VIP, si ça peut vous rassurer, c'est que évidemment ça ne tient pas qu'à moi ce qui se passe dans ce salon. Il y a d'autres personnes qui interviennent, des profs notamment, hein, et puis aussi des élèves qui, pour certains, commencent à avoir des capacités d'analyse et évidemment de trading qui sont quand même assez stupéfiantes, surtout pour certains qui partaient de loin. Donc, notamment, là, je vous offre une petite fenêtre d'ouverture dans le salon VIP. Il y a quand même certains fondamentaux que j'ai transmis, que j'ai pas inventé pour la plupart. Il y en a qui sont le fruit de mes propres expérimentations, mais la plupart, ce sont des choses que je passe, hein. Notamment ici dans Apprendre Trading, où là vous pouvez apprendre certains concepts. Alors des setups qui viennent pour la plupart d'ICT, mais pas que, aussi de la Williams, et puis certains que j'ai développés moi-même, comme le YPR, le OTESD, et puis voilà, en gros, après, ce sont des déclinaisons, on va dire, hein. Optimiser ses entrées et ses sorties, le Liquidity Setup, et puis le fameux, alors là, il est pas indiqué ici, mais c'est en gros, c'est le Liquidity Setup, c'est un setup que j'ai nommé le Davy Crockett, et quand vous l'étudierez, vous comprendrez pourquoi je l'ai appelé le Davy Crockett. Et puis, ici, dans le fondamentaux trading, vous avez un lexique, vous avez certains concepts qui sont un petit peu développés, comme la fractalité, la tendance, optimiser ses entrées, optimiser ses prises de profit, le money management, évidemment, parce que ça, c'est vraiment, pour ne pas dire le plus important, également le mindset, qui est également un concept qui est vraiment important en trading, le backtesting, ça, c'est indispensable, et ça, c'est un petit peu mon cheval de bataille, parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai pas mal apporté dans le trône, c'est l'impact du temps dans le trading. Évidemment, c'était des concepts dont on parlait beaucoup, mais j'ai essayé un petit peu d'apporter des éléments clés dans cette notion de l'impact du temps dans le trading. Voilà, en gros. Alors, pour revenir un petit peu à notre chart, comme d'habitude, je vais commencer par ce qui s'est passé sur le dollar. Mais il se trouve que pour l'instant, on n'a pas retesté ce point clé là que j'avais identifié, qui correspondait donc à un volume imbalance ici, un gap imbalance, pardon. Et on est venu à peine le toucher, et il se trouve que pour l'instant, le prix, il a réagi. Alors bon, il a réagi, on ne sait pas jusqu'où il va réagir. Mais en tout cas, ici, on voit bien que ce qu'il marque ici, c'est une structure de retournement. Comment est-ce qu'on voit une structure de retournement, notamment à travers la fractalité, c'est-à-dire, on voit qu'ici, on a un swing low avant, qui est donc cette prise de liquidité, et que ce swing low, il a été englobé par le suivant. Et qu'ensuite, on a eu un retest ici d'une zone d'inefficience, qu'on ne voit pas ici en 4 heures, mais je crois qu'on la voit. On la voit ici en 1 heure. On voit ici qu'on a un gap imbalance qui a été retesté, et qu'on a ici ce qu'on appelle un NDOG, c'est-à-dire un New Day Opening Gap, celui du 16 avril, que le prix est venu retester également. Et ensuite, là, on voit bien un changement de caractère à travers un break de structure, qui laisse derrière lui donc un displacement, un imbalance. Cet imbalance a été retesté. Alors, c'est rarement au tick près, ça peut être au tick près, mais en l'occurrence ici, c'est pas le cas. Mais par contre, ce qu'on regarde ici, ce sont les clôtures. Et si on voit bien ici, on n'a aucune clôture au-delà de cette zone d'inefficience. Donc après, les zones d'inefficience, il faut évidemment toutes les regarder. On en a une ici à traverser, celle-ci, pour acter à nouveau cette nouvelle dynamique qui serait pour le coup baissière, avec ici un plus haut, un plus bas, un lower high. Alors ici on a juste une mèche, hein, on n'a pas de travail, donc on peut considérer ça également comme un lower high et un lower low. Donc on va voir ici ce que ça va donner. On a donc une zone d'inefficience ici, on en a une autre à cet endroit-là. C'est vrai qu'on en a pas mal, hein. Donc ce sont des points d'attention, on va dire, voilà, ici. Et ensuite, on va, si le prix vient travailler en dessous, on va avoir ensuite toute cette zone à venir retravailler. Donc ça fait beaucoup de si, mais de toute façon, le trading n'est fait que de si. Il n'y a aucune certitude, hein, dans l'action du prix. Par contre, ce sont des points d'attention.
En tout cas, ce qu'on voit ici, et c'est quand même du 1 heure, hein, c'est pas du 5 minutes, c'est que pour l'instant, on a une dynamique ici haussière qui a été sérieusement entamée à cet endroit-là. Pour l'instant, on peut parler là de faiblesse de momentum, on va dire, d'accord ? Parce qu'on en a eu une autre ici, elle s'est quand même soldée par une reprise de dynamique haussière. Donc il va bien falloir observer ce qui se passe. Alors, qui dit faiblesse pour l'instant constatée du dollar, peut vouloir dire à ce moment-là reprise de dynamique haussière ou faiblesse constatée d'une dynamique baissière sur les riscons. Donc on va déjà regarder sur les indices. En premier lieu, ce que je vais regarder, le SP500, et ben on observe la contrepartie également ici, hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, à l'intérieur de ce range, qui était un range daily, je ne sais pas si on peut encore l'observer en weekly. Voilà, ça correspond en gros à cette bougie weekly, c'est la bougie du 15 avril. On voit que pour l'instant, le prix est encore contraint là dans cette bougie weekly, et que là, on assiste à, pour l'instant, une reprise haussière. Voilà où on en est. Donc là, ce reflux baissier, pour l'instant, je vais le mettre sur le compte d'un repricing de cet imbalance. Et que pour l'instant, on voit bien qu'on n'a pas de clôture sous cette jambe haussière là. Donc on va évidemment observer. Là, on n'est plus en début de semaine, on est jeudi. Donc a priori, on considère que le low ou le high de la semaine a déjà été posé. C'est pas une règle absolue, mais moi, de mes backtests, c'est à peu près 7 fois sur 10. Le low ou le high de la semaine est posé. Donc, si on revient au lundi, l'ouverture de lundi, où est-ce qu'il se situe ? Voilà, on va se situer par ici. Donc, soit ici, on est sur le low de la semaine, et on n'ira pas plus bas, soit mercredi, on va prendre la clôture de mercredi. Oui, c'est ça. Pour l'instant, voilà. Soit ici, on est sur le high de la semaine. Donc voilà, on a un range ici et on va bien observer ce qui va se passer. Voilà pour le SP500. Donc pour l'instant, je vais mettre un petit peu en attente de voir comment le prix va réagir sur cette zone. Alors sur le Bitcoin, c'est assez intéressant ce qui s'est passé, parce que si on regarde bien ici, on est pareil, on est sur un range là. Alors ce range, ça fait un petit moment qu'il est acté, hein. Et ça date du 5 mars. Pour l'instant, on voit bien que le prix, il est contraint entre ces deux bornes. Donc entre le mardi 5 mars 2024 et le jeudi 14 mars. Et pour l'instant, le prix, il navigue entre ces deux bornes. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que donc, le prix est venu à peine titiller. Moi, c'est vrai que ça m'aurait bien arrangé qu'il vienne retravailler un petit peu en dessous. Ça, j'en avais déjà parlé. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On est ici quand même sur une zone de relative equal low, ici. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même probablement un nombre important de stops qui résident dans cette zone. Donc c'est un appel d'air évidemment, hein. La question c'est pas est-ce qu'on va y aller, c'est quand on va y aller. Parce que je serais quand même très étonné qu'on n'y aille pas à un moment ou à un autre. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait ici un parfait equal low, quasiment parfait, hein. Ici on était sur Binance en tout cas, on était à 59 652.5, 59 625, et qu'on est, avec cette mèche, on est venu travailler légèrement dessous. 59 541. Donc on est venu pour quand même prendre des stops ici. On n'est pas venu prendre ce stop là, mais ce qu'on peut observer par contre, si je vais sur le CME, c'est que là par contre, le prix il a fait le job. Il a fait le job, alors là on est sur 59 705 et là 59 635. Donc sur le CME en tout cas, on peut considérer que le travail a été fait, d'accord ? Mais que pour l'instant, le prix, là, il est juste venu retravailler ici un énorme volume imbalance ici. Voilà. Et on voit que pour l'instant, on peut pas non plus crier youpi, parce que là, on n'a pas eu de clôture au-dessus de cette zone. Donc, il va bien falloir observer ce qui va se passer ici. Je pense que la journée d'aujourd'hui sera peut-être pourrait être déterminante. Parce que là, qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? On est venu retravailler les 50%, cette fameuse zone de Gann ici, et que pour l'instant, le prix rejette. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas forcément une zone qui est très très confortable, parce que là, on se retrouve quasiment en milieu de range. On a réintégré le discount de ce range. Donc c'est sûr que si on veut se positionner à l'achat, c'est toujours mieux d'être dans un discount que
que dans un premium, mais il n'est pas exclu qu'on vienne retravailler cette zone. Voilà, c'est juste ça auquel il faut faire attention. On va observer également les news économiques qui vont arriver là. Aujourd'hui, on est jeudi. Alors le Advanced GDP, le Unemployment Claim, bon ça peut générer de la volatilité de toute façon. Le Pending Home Sale également. C'est pas forcément ce qui va générer le plus de volatilité. Par contre, on a le Core PCE vendredi. Et donc, je vous rappelle que c'est ce qui va servir de base au calcul des taux d'intérêt. Pour l'instant, ce qui est pricé par le marché, c'est pas de changement. Donc, est-ce qu'il va y avoir une surprise à cette occasion? Donc ça peut éventuellement générer de la volatilité. Donc c'est pas forcément, on peut évidemment envisager de l'intraday avant ces news-là. Sur du spot, pourquoi pas. On reste sur des niveaux, à mon avis, qui peuvent être intéressants. Si on est haussier, moi je reste quand même partisan de garder quelques cartouches pour ces zones-là. Alors je sais que ça ferait quand même une baisse assez conséquente. Là on est quand même sur du 10%. Mais bon, après Bitcoin il y passe après. Entre 10 et 15%, c'est toujours envisageable en fait. C'est complètement envisageable d'avoir peut-être pas un travail, ça peut être sous forme de mèche, mais bon, je pense qu'il faut quand même s'y préparer. Donc ici, du levier, bon, si c'est vraiment pour respecter un money management, pourquoi pas, mais à ce moment-là, on va aller chercher dans les plus petites unités de temps, et moi, je pense pas que ça soit prudent, pour l'instant, d'envisager de se positionner avec levier avant l'ouverture des marchés, c'est-à-dire avant la London, donc 3h du matin. Donc là, heure de New York, pour l'instant, il n'est que 23h10. Voilà, dans ces zones-là, pourquoi pas. Voilà, donc là, je vous ai donné un peu les points d'attention qu'il va falloir observer. Pour le reste, on va regarder ça avec le salon VIP, parce que j'ai repéré quelques niveaux qui pourraient être intéressants, et puis quelques paramètres que je réserve au salon VIP. Si vous voulez nous rejoindre, je vous mets évidemment tous les liens en description, c'est gratuit, et welcome.